L'éducation en Afrique, je dirais qu'à la base déjà, on avait déjà des limites. Il faut corriger, réorienter, redéfinir et relancer le concept de l'éducation en Afrique. Au vu des conséquences déviantes, désastreuses et très peu catholiques, une pause dans l'éducation africaine pour redorer ce blason s'impose. Se référant aux nombreux processus des réformes engagées de part et d'autre, à l'issue du forum de l'EPT par exemple tenu à Dakar en 2000, une orientation majeure au niveau de l'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves s'est révélée. Une condition qui devrait passer par l'amélioration et l'implantation de programmes adaptés susceptibles d'être enseignés dans une langue locale et qui part du savoir et de l'expérience des enseignants et apprenants. 20 ans plus tard, il urge de faire le point au niveau de la problématique de la langue d'enseignement dans une approche contextuelle. Le Chinois, quand lui va à l'école, on lui apprend tout dans le mandarin. Mais nous, dans quelle langue on nous apprend les choses? Donc, il faut redéfinir ces approches à nos enfants dès le bas âge. Il faut impérativement diagnostiquer le mal, le repenser et repartir sur de nouvelles bases pour une solidité bien ancrée en matière de langue d'enseignement. Et ce volet n'est qu'une paire de la manche. D'autres aspects restent inévitables selon les responsables en charge de l'éducation au Bénin. Il se résume en 3 étapes et constitue les points à ne jamais occulter. Ces 3 choses sont prioritaires pour moi aujourd'hui pour l'éducation dans sa réforme. C'est-à-dire, comme je dis encore, le savoir-être par les soft skills. Deuxième chose, l'éducation civique et morale. Et en troisième chose, mettre l'éthique au service de l'éducation. Pour les uns et les autres, le choix souvent opéré par les parents au nom des enfants reste l'autre pan de la chute fracassante de l'éducation africaine. Il faut y mettre une fin. Pourquoi voulons-nous que les enfants fassent ce que nous voulons et non ce qu'eux veulent? Il faut que nous apprenons à nos enfants à faire des choix et à assumer. Enseignons-les, n'est-ce pas, à être fiers de ce qu'ils ont choisi de faire. Puisque on ne peut pas être un bon entrepreneur, on ne peut pas être un bon professeur, on ne peut pas être un bon médecin si on n'a pas la passion pour le métier. Le ver est dans le fruit et il faut à tout prix l'examiner à la loupe pour mieux ressortir ces limites qui plombent l'éducation africaine. Kofi Parfait Gong ne manquera pas non plus de revenir sur un autre aspect qu'il juge primordial, le partage de l'expérience. Il faut qu'on amène des professionnels dans ces écoles qui aient le temps de parler aux enfants. Je vous promets, ça va changer l'Afrique. Selon les experts, pour pallier la crise éducationnelle qui perdure et ronge le système éducatif en Afrique, il convient que chaque pays commence par évaluer son réseau d'apprentissage afin de l'adapter au mieux aux besoins et aux circonstances présentes et à venir.